Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Travis et Ben pour nous avoir invités aujourd'hui. Évidemment, Lionheart fait un énorme travail afin de livrer de nourriture aux banques alimentaires qui font 2 fois les repas qu'il y a 10 ans. On a un pays maintenant, malheureusement, de frigidaires vides, compte banque vide et ventre vide après 10 ans des libéraux au pouvoir qui ont augmenté tellement les prix et les coûts de la vie. Ça me fait penser un peu de Ronald Reagan, l'ancien président, qui a posé une question en 1980 aux Américains. Il a dit, est-ce que votre situation financière est meilleure aujourd'hui qu'il y a 8 ans, oui ou non? Et c'est une question que les Canadiens devraient se poser mardi, parce que mardi va être le 10e anniversaire de ce gouvernement libéral. Vous souvenez-vous que les libéraux ont été élus en promettant que les petits déficits allaient être investis, que les déficits allaient être un investissement pour faire croître l'économie. Mais 10 ans plus tard, c'est quoi le résultat? Ils ont doublé la dette nationale, doublé les files d'attente aux banques alimentaires et doublé le coût du logement. L'investissement est tombé de 11 %. C'est la pire chute dans l'investissement dans l'histoire de notre pays et dans le G7. Et M. Carney promet exactement la même chose que Justin Trudeau, que les déficits vont investir. Mais c'est quoi les résultats des 7 mois? En fait, on peut poser la même question de M. Reagan. Êtes-vous dans une meilleure situation économique, chers Canadiens, qu'il y a 7 mois quand M. Carney est arrivé au pouvoir en promettant que la vie allait être meilleure? La réponse est clairement non. M. Carney a doublé les déficits hérités de Justin Trudeau. L'inflation est en hausse. L'inflation alimentaire est 2 fois le cible de la Banque du Canada. Selon son agence, on bâtit moins de maisons. On a le pire économie dans le G7. Mais M. Carney répète exactement les mêmes erreurs coûteuses que les libéraux ont fait depuis 10 ans. Maintenant, M. Carney demande que vous, les gens qui dépendent déjà des banques alimentaires, fassent davantage de sacrifices. Il a dit que les changements vont être durs et prendre longtemps. Ce n'est pas ça qu'il a dit dans les élections. Mais on se pose la question, qu'est-ce que M. Carney veut que les Canadiens sacrifient? Ils ont déjà sacrifié l'accès à la propriété et la nourriture abordable pour payer le prix d'un gouvernement exorbitant. M. Carney dit que les Canadiens devraient sacrifier encore plus. Et maintenant, c'est pour citer CTV, Carney signale qu'il est prêt à se battre lors des élections sur le budget qui sera déposé la semaine prochaine. C'est une citation. Pourquoi ce premier ministre coûteux veut-il à tout prix aller en élection coûteuse? C'est parce que M. Carney doit distraire les Canadiens de toutes ses promesses brisées. Il veut blâmer ces promesses brisées et les coûts qu'ils imposent sur le dos des Canadiens sur des élections. Il veut dire que la raison pour laquelle il a fait exactement le contraire de ce qu'il a promis, c'est parce qu'il a été interrompu par des élections que lui a orchestrées. Regarde, il a promis l'économie qui grandit le plus vite dans le G7. Il a livré l'économie qui décline le plus vite dans le G7. Il a promis de doubler la construction du logement, mais son agence immobilière fait une projection que la construction va tomber de 13 %. Il a promis de se faire juger par le prix de l'épicerie et maintenant le prix de l'épicerie augmente 2 fois plus rapidement que le cible de la Banque du Canada.
et il y a 7% plus de personnes qui vont aux banques alimentaires cette année que l'année dernière. C'est après que les libéraux ont déjà doublé le nombre. Il a promis qu'il allait s'occuper de Donald Trump et négocier une victoire, citation, qu'il allait avoir un deal avant le 21 juillet. Pas de deal, pas de victoire. Les tarifs américains ont doublé et maintenant, M. Carney s'est embarrassé. Il a approuvé une publicité de Ronald Reagan et après ça, il s'est excusé de façon humiliante devant Donald Trump sans aucun résultat. Il a promis d'ouvrir des autres marchés outre-mer, mais il n'a pas enlevé un seul tarif de l'étranger sur les industries canadiennes, pas un seul, depuis tous ces vingtaines de voyages à travers le monde. Les premiers ministres des provinces doivent se débrouiller pendant que le chef libéral est trop faible et brise toutes ses promesses en matière de négociations internationales. Tout ça pendant que M. Carney présentait des excuses humiliantes pour la publicité qu'il avait approuvée lui-même. M. Carney veut blâmer tout ça sur des élections. Il veut proposer un budget qui est tellement coûteux que personne ne peut l'appuyer pour orchestrer son défait et lancer les Canadiens en élections coûteuses pour éviter la responsabilité pour toutes ces promesses brisées. Permettez-moi de montrer comment les conservateurs ont travaillé dans bonne foi pour avoir un deal. J'ai rencontré M. Carney et je lui ai écrit une lettre demandant un budget abordable pour une vie abordable, en proposant des politiques très spécifiques pour aider. Éliminer la taxe carbone industrielle sur nos fermiers et nos constructeurs de logements pour pouvoir avoir les maisons et de nourriture plus abordables. Et sur les producteurs de l'acier, l'aluminium, pour qu'on puisse gagner la guerre tarifaire. M. Carney a dit non. Il va augmenter la taxe carbone sur le dos des Canadiens. C'est ça le coût de Carney. J'ai suggéré qu'il aurait pu couper les impôts sur le travail, l'investissement, l'énergie et la construction de logements. Il a dit non. Il veut augmenter les taxes sur les dos des industries. C'est ça le coût de Carney. Et il a dit, je lui ai dit, gardez votre promesse de dépenser moins que Justin Trudeau. C'est ça votre promesse, M. Carney, direct. Il a dit non. Et maintenant, il veut dépenser 100% plus sur son déficit que M. Trudeau faisait. Donc, il a brisé sa promesse et il va provoquer encore de l'inflation. C'est ça le coût de M. Carney. Le premier ministre refuse de faire aucun compromis pour rendre la vie abordable parce qu'il veut des élections coûteuses afin de distraire de ses promesses brisées. Avec M. Carney, c'est toujours plus de dépenses et de taxes plus élevées pour que le gouvernement puisse prendre le contrôle de l'économie. Ces dépenses vont bénéficier des élites qui profitent du BS coopératif, comme lui il a fait chez Brookfield, tout en évitant de payer leurs propres taxes. Toutes les dépenses sur les grandes corporations, les amis de M. Carney, ne vont pas bénéficier, monsieur et madame tout le monde, ils vont juste coûter aux Canadiens. C'est ça le coût de Carney. Chaque dollar que M. Carney dépense sort des poches des Canadiens. Plus qu'il dépense, plus que ça coûte cher. Ces dépenses irresponsables font en sorte que les choses que vous et votre famille achètent vont devenir de plus en plus chères. 10 ans d'impôts inflationnistes, de dettes inflationnistes et de taxes inflationnistes ont fait grimper votre coût de la vie. Un autre budget coûteux ne va pas aider ça. Mais mon message aux Canadiens, c'est le suivant. Vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Vous méritez mieux. Vous avez déjà fait trop de sacrifices pour payer le prix de ce gouvernement libéral pendant 10 ans. C'est le temps de rendre votre vie abordable avec un budget abordable, en éliminant les taxes sur le dos des Canadiens, en permettant nos entreprises de produire plus, en permettant nos ressources d'aller aux marchés mondiaux. Tout ça
pour rendre la vie abordable et pour réinstaurer la promesse du Canada, où chacun qui travaille fort gagne une belle vie avec une belle maison dont ils sont des propriétaires dans des communautés sécuritaires. C'est ça notre but. Merci beaucoup.